Jésus, pour sauver tous les hommes, tu t'es vêtu de notre humanité. Nous sommes arrivés au 5e commandement qu'on appelle « Vous ne tuerez pas ». Le grand bonheur promis au Pacifique, lorsque Jésus dit « Heureux les artisans de paix, puisqu'ils seront appelés enfants de Dieu », eh bien, ce grand bonheur est pour les pasteurs un motif bien puissant de faire connaître ce commandement aux fidèles, avec tout le soin et toute la clarté possible. Car pour établir la concorde entre les hommes, il n'est pas de moyen plus efficace que de les amener tous, par une explication parfaite, à l'observer religieusement comme ils le doivent. Alors il sera permis d'espérer que, vivant dans une conformité parfaite de sentiments, ils s'appliqueront à entretenir au milieu d'eux l'union de la paix. Ce qui montre encore combien il est nécessaire d'insister sur ce commandement, c'est qu'aussitôt après le déluge, la première et l'unique défense que Dieu fit aux hommes fut la transgression de ce commandement, lorsqu'il dit dans la Genèse chapitre 9 « Je demanderai compte de votre sang à quiconque l'aura versé, soit l'homme, soit la bête. » Et aussi dans l'Évangile, lorsque notre Seigneur rappelle les commandements de la loi de Moïse, le premier qu'il explique, nous dit saint Matthieu, dans chapitre 5, eh bien, Jésus dit « Il a été dit aux anciens, vous ne tuerez pas. » Et le reste qui est rapporté au même endroit. De leur côté, les fidèles doivent écouter avec attention et empressement ce qu'on leur dit de ce précepte, puisqu'il est fait pour protéger la vie de chacun de nous en particulier, et que ces paroles « vous ne tuerez pas » défendent absolument l'homicide. Ainsi donc, chaque homme doit recevoir ce commandement avec autant de joie que si Dieu lui défendait, sous les peines et les menaces les plus terribles, d'attenter à sa propre vie. Mais si nous devons aimer à entendre parler de ce précepte, nous devons aimer également à éviter le mal qu'il défend. En expliquant lui-même cette loi, notre Seigneur Jésus-Christ a montré qu'elle renferme deux choses. L'une qui nous est défendue, c'est de tuer, et l'autre qui nous est commandée, c'est d'avoir une charité et un amour sincère pour nos ennemis, de vivre en paix avec tout le monde et de supporter patiemment toutes les souffrances de la vie. Alors, quels sont maintenant les meurtres qui ne sont pas ici défendus? Lorsqu'il est dit « vous ne tuerez pas », eh bien, dans la partie du précepte qui défend le meurtre, il faut d'abord faire remarquer aux fidèles qu'il y a des meurtres qui ne sont pas compris dans cette défense. Ainsi, il n'est pas défendu de tuer des bêtes, des animaux, puisque Dieu nous a permis de nous en nourrir. Il nous a permis par là même de les tuer. Ce qui a fait dire à saint Augustin « Lorsque nous lisons ces paroles, vous ne tuerez pas, cela ne peut s'entendre des arbres qui n'ont aucune sensibilité, ni même des animaux sans raison, parce qu'ils ne nous sont unis par aucun lien social. » Ensuite, il est une autre espèce de meurtre qui est également permise, ce sont les homicides, ordonnés par les magistrats qui ont droit de vie et de mort pour sévir contre les criminels que les tribunaux condamnent, et pour protéger les innocents. Quand donc ils remplissent leurs fonctions avec équité, non seulement ils ne sont pas coupables de meurtre, mais au contraire, ils observent très fidèlement la loi de Dieu qui le défend. Le but de cette loi est en effet de veiller à la conservation de la vie des hommes.
Par conséquent, les châtiments infligés par les magistrats, qui sont les vengeurs légitimes du crime, ne tendent qu'à mettre notre vie en sûreté, en réprimant l'audace et l'injustice par les supplices. Dans le psaume numéro 100, David écrivait « Dès le matin, je songeais à exterminer tous les coupables, pour retrancher de la cité de Dieu les artisans d'iniquité. » Par la même raison, ceux qui, dans une guerre juste, ôtent la vie à leurs ennemis, ne sont pas coupables d'homicide, pourvu qu'ils n'obéissent pas à la cupidité et à la cruauté, mais qu'ils ne cherchent que le bien public. Les meurtres, qui se font par la volonté formelle de Dieu, ne sont pas non plus des péchés. Les enfants de Lévi, qui firent périr en un seul jour tant de milliers d'hommes, ne commirent aucune faute. Après le massacre, Moïse leur dit, dans le livre de l'Exode chapitre 32, « Vous avez aujourd'hui consacré vos mains au Seigneur. » Donc il dit ça des fils de Lévi, qui étaient les serviteurs du temple et ceux qui faisaient les sacrifices. Celui qui, involontairement et sans préméditation, donne la mort à quelqu'un, n'est pas coupable non plus. Voici ce que le Deutéronome dit à ce sujet, au chapitre 19. « Celui qui, sans y penser, aura frappé un autre, avec lequel il n'aura pas eu de dispute les 2 jours précédents, et qui, étant allé avec lui dans une forêt simplement pour y couper du bois, et malencontreusement lui aura donné un coup et l'aura tué avec sa cognée qui lui aura échappé des mains, ou qui a quitté son manche, eh bien celui-là ne sera pas coupable de la mort de cet homme. » Ces sortes de meurtres ne sont ni volontaires, ni commis à dessein. Ils ne sauraient donc être mis au nombre des péchés. C'est ce que nous confirme saint Augustin. Encore, lorsqu'il écrit « Si, contre notre volonté, il arrive du mal des actions que nous faisons licitement et pour le bien, eh bien ce mal ne doit pas nous être imputé. » Fin de citation. Toutefois, il est 2 cas où nous pouvons être coupables d'homicide sans qu'il y ait eu préméditation de notre part. En premier lieu, si quelqu'un vient à tuer son semblable en faisant une action injuste, par exemple en frappant une femme enceinte à coups de pied ou à coups de poing, de manière à causer la mort de son enfant, sans doute il n'est pas volontairement cause de cette mort, mais il en est coupable, par la raison qu'il lui est absolument défendu de frapper une femme enceinte. Secondement, si on donne la mort à quelqu'un par imprudence, et faute d'avoir pris les précautions et les soins nécessaires pour éviter un tel malheur. De même encore, celui qui, en défendant sa propre vie, tue son agresseur, malgré les précautions qu'il prend pour ne pas le frapper mortellement, n'est nullement coupable d'homicide. Tous ces meurtres dont nous venons de parler ne tombent pas sous les prescriptions de la loi. Mais les autres sont absolument défendus, soit qu'on les considère du côté de celui qui donne la mort, soit du côté de celui qui la reçoit, ou enfin, selon les différentes manières dont l'homicide peut être commis. Mais alors, quels sont les meurtres qui sont totalement défendus? Et d'abord, la loi défend le meurtre à tout le monde. Elle n'excepte personne, ni riche, ni pauvre, ni puissant, ni maître, ni parent. Elle ne fait aucune distinction. Il nous est fait à tous la défense de tuer qui que ce soit. La loi s'étend à tous, et il n'est personne, quelle que soit la bassesse de sa condition, qui ne soit protégé par elle. Bien plus, défense de se tuer soi-même, le suicide. Nul n'a assez de pouvoir sur sa propre vie pour se donner la mort quand il lui plaît. C'est pour cela que la loi ne dit pas « vous ne tuerez pas les autres », mais simplement « vous ne tuerez pas ».
Si maintenant nous examinons les différentes manières de commettre un meurtre, il n'en est pas qui ne soient interdites par ce précepte. Non seulement il n'est permis à personne d'ôter la vie à son semblable de ses propres mains, ou avec le fer, la pierre, le bâton, le lacet ou le poison, mais il est encore défendu d'y contribuer de ses conseils, de ses moyens, de son secours, ou de quelque manière que ce soit. C'est pourquoi les Juifs firent preuve d'un aveuglement bien étrange en s'imaginant qu'ils observaient ce précepte, alors seulement qu'ils n'eussent pas commis le meurtre de leurs mains. Un chrétien, par exemple, qui sait, par l'interprétation de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, que la loi dont nous parlons est spirituelle, c'est-à-dire qu'elle nous ordonne d'avoir non seulement les mains pures, mais encore le cœur droit et irréprochable, eh bien ce chrétien, disons-nous, ne peut se contenter de ce que les Juifs regardaient comme surabondant. Ainsi, d'après l'enseignement de l'Évangile, nous n'avons même pas le droit de nous mettre en colère contre notre frère. Notre Seigneur ne dit-il pas, en Matthieu 5, « Mais moi, je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère sera condamné par le jugement. Celui qui dira à son frère « imbécile » sera condamné par le conseil. Et celui qui l'appellera « fou » méritera d'être condamné au feu éternel de l'enfer. » Jésus est très sévère par rapport à la colère. Et donc ces paroles nous montrent clairement que celui qui se met en colère contre son frère, même s'il tient sa colère renfermée dans son cœur, ne laisse pas d'être coupable. Et que celui qui l'a fait éclater au dehors d'une manière quelconque commet un péché grave. Et son péché est bien plus grave encore s'il ne craint pas de traîner son frère avec dureté et de le charger d'injures. Ceci est vrai lorsque nous nous mettons en colère sans raison. Mais il y a une colère légitime et selon Dieu. Laquelle ? C'est cette colère qui nous fait réprimander, quand elles sont en faute, les personnes placées sous nos ordres et qui nous doivent obéissance. La colère du chrétien ne procède pas des sens, ni des émotions de la passion, mais elle vient du Saint-Esprit, dont nous sommes les temples, et il faut que Jésus-Christ habite dans ces temples. Il est encore beaucoup d'autres choses que notre Seigneur nous a recommandées, et qui tiennent à l'observation parfaite de ce commandement. Par exemple, encore dans Matthieu chapitre 5, « Ne résistez pas à ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un vous a frappé sur la joue droite, présentez-lui encore l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre vous pour vous prendre votre tunique, abandonnez-lui encore votre manteau. Et si quelqu'un vous force de faire 1000 pas avec lui, faites-en 2000. » De tout ce que nous venons de dire, il est facile de conclure combien les hommes sont enclins au péché défendu par ce commandement, et par conséquent combien ils s'en trouvent, hélas, qui sont des homicides, non de la main, mais du cœur. Et donc voyons maintenant les moyens d'éviter les fautes contraires au 5e commandement. L'Écriture ne manque pas de remède à opposer à un mal si funeste. Le devoir du prêtre sera donc de les indiquer soigneusement aux fidèles. Or, le remède le plus efficace est de leur faire comprendre combien l'homicide est un crime énorme. Et cette vérité peut se prouver par plusieurs passages très importants de nos saints livres, où nous voyons Dieu détester tellement l'homicide qu'il nous assure qu'il vengera la mort de l'homme sur les bêtes et qu'il ordonne de tuer l'animal qui aura seulement blessé un homme. Et si Dieu a voulu inspirer à l'homme tant d'horreur du sang, c'est uniquement pour le détourner, par tous les moyens, du crime affreux de l'homicide, et en préserver autant son cœur que ses mains. Les homicides sont les ennemis les plus acharnés
du genre humain et même de la nature, car ils détruisent autant qu'il est en eux l'œuvre de Dieu, en détruisant l'homme pour lequel il nous atteste qu'il a fait toutes choses. Et il y a plus, comme il est défendu dans la Genèse de tuer l'homme, parce que Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Celui-là lui fait une injure, un signe, celui qui porte, pour ainsi dire, sur lui une main criminelle, en faisant disparaître son image du milieu du monde. C'est en méditant devant Dieu cette triste vérité que David se plaint si amèrement des hommes sanguinaires. Dans le psaume 13, il écrit « Leurs pieds sont agiles pour répandre le sang ». Il ne dit pas simplement « ils tuent », mais ils répandent le sang. Or, il emploie ces mots pour faire ressortir davantage l'énormité de cet abominable crime et la cruauté insensée de ceux qui le commettent. De même encore pour montrer avec quelle précipitation ils sont poussés au mal par une sorte de violence diabolique. Et il dit « leurs pieds sont agiles pour répandre le sang ». Nous verrons dans la prochaine vidéo ce qui est condamné par ce précepte, par le précepte « tu ne tueras pas ». Nous verrons que c'est très précis. Voilà. Je vous invite à bifurquer dans la prochaine vidéo, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.